Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que ça vous arrive parfois aussi d'avoir ces moments où vous dites vraiment j'en ai marre, j'en peux plus, vous avez l'impression d'être face à un mur en fait et que vous avez plus d'options ou voir les options qui se présentent à vous en fait, bah aucune ne vous plaît en fait. À chaque fois vous dites non, je veux pas, non, c'est pas pour moi. Non. C'est exactement comment je me suis un peu sentie ces dernières semaines où face à la caméra, j'avais pas trop envie de vous parler de mes favoris alors que ça fait presque la moitié de l'année en fait que je vous teste des produits. J'ai eu la chance de tester plein de produits, des produits que j'avais vraiment envie de tester, ceux que j'avais envie de retrouver comme le lait capillaire ou le lait velouté de Biolissime qui est mon préféré pour l'été, le gel douche AHA pour les cicatrices etc. Je vous ai parlé de soins de la peau et du coup il y a un super bon gel douche pour éliminer les cicatrices, prendre soin de sa peau. Les nouveautés Tarte que j'ai enfin testé aussi que j'ai pu tester. J'ai commencé à jouer à la Nintendo Switch. Je me suis acheté une paire de baskets. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus essayé une paire de baskets. Je suis devenue ambassadrice Yves Rocher. Ça fait un moment maintenant que je fais attention à mes gestes, que je prends de plus en plus responsabilité de ce que je fais et j'ai découvert des choses juste incroyables comme ça. Ou encore ma première protection solaire teintée, une crème solaire teintée qui sent super bon, qui protège bien la peau. Tellement de choses, mais au final j'avais pas envie de faire de vidéo. Vous voyez ce sentiment, en fait vous avez tellement d'options, tellement de trucs, mais quand il s'agit de faire les choses, en fait non. Voilà, quand on se trouve dans ce genre de situation, on a tout simplement envie de tout arrêter parce que les options ne nous plaisent pas et justement comme il y a plusieurs options, plusieurs idées et à chaque fois on dit non, on se dit non, au final on arrête en fait. Et c'est vraiment dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Je me suis dit aujourd'hui je vais vous en parler, je vais revenir, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, comment j'ai réfléchi en fait pour retrouver mon mojo parce que je pense que c'est pas une situation facile et que c'est important d'en parler. D'ailleurs tous mes favoris, tous les produits que j'ai là, parce que franchement ce sont des pépites, vraiment des pépites, mais j'ai par exemple décidé d'arrêter de faire des vidéos favoris, mais en tout cas vous pouvez encore les retrouver, ne vous inquiétez pas. Tout ce dont je vous ai parlé, il y a même 30% sur les produits Biolissime, mais j'ai pas envie de faire des favoris, j'ai plus envie de en faire et c'est vraiment le sujet du jour aujourd'hui. Comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce qu'on passe comment on prend une décision pour une situation difficile ou une envie particulière et on sait pas trop ou quoi faire parce que toutes les options donnent envie tout simplement d'arrêter. Alors première chose, quand toutes les options, on n'a tout simplement pas envie, ça nous plaît pas, on a toujours un truc à dire non, ce que je fais c'est que je décortique en fait tout simplement. En fait je décortique mais non, tout simplement pour trouver où ça cloche. Plutôt que d'arrêter complètement parce que je suis même arrivée à un point où je me dis j'arrête tout simplement les vidéos, les favoris, j'ai commencé avec ça, j'ai commencé à vous montrer les produits qui marchent pour moi. Ce type de vidéo, c'est celles avec lesquelles j'ai commencé il y a 7 ans maintenant. Et je me suis dit peut-être que si j'aime plus ça, je devrais peut-être tout arrêter puisque toutes les options ne me plaisent pas. Et on a souvent tendance à du coup prendre le tout et jeter les tout. Et ce que je fais au contraire, c'est plutôt décortiquer et dire ou trouver plutôt les petites choses qui me plaisent moins. Donc par exemple les favoris, plus j'en parlais, plus j'y pensais, plus je me disais en fait c'est pas vraiment le type ça n'a pas vraiment de plus-value en gros. Au bout d'un moment c'est nouveauté sur nouveauté, j'ai l'impression qu'on est submergé de produits, d'idées, de nouveautés, vas-y ça, essaye peut-être ça encore, mais tu sais pas encore qu'est-ce qui est sorti. Je me retrouvais plus dans ce sujet-là et je me suis dit c'est ça en fait qui me dérange. Pas vraiment les favoris en même temps, c'est la raison pour laquelle vous retrouverez toujours mes favoris, vous retrouverez toujours les produits que j'aime beaucoup, mais pas dans ce concept même. C'est le concept, le type de vidéo que j'aimais pas. Et en fait, c'est souvent les situations où on doit prendre une décision, où on est face à quelque chose, on se dit mais non, mais en fait c'est peut-être juste un détail qui est récurrent en fait, qui ne vous plaît pas et c'est ce qui fait que on n'a pas envie de faire les choses. Et pour moi clairement ça a été le concept de surcharger les gens avec des produits et voilà, donner et puis au bout d'un moment tu te dis en fait ça sert à rien en fait. C'est pas évident dans ces situations là
d'avancer et je préfère tout simplement plus parler de ce type de truc où à la fin de la vidéo vous pouvez repartir avec quelque chose de constructif, quelque chose qui pourra vous aider. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie de prendre une décision et ça pourra beaucoup plus vous aider que de vous surcharger de nouveautés, de produits dans tous les sens, parce que du coup il y a du lifestyle, il y a de la beauté, il y a du maquillage, il y a des baskets, et donc du coup parfois on se dit où est-ce que ça veut aller en fait. Et c'est exactement ça dans la deuxième partie, se sentir perdu dans sa tête. C'est justement parce qu'il y a tellement de choses et il y a tellement de choses qu'on ne veut pas, donc il est difficile de voir ce qui est possible. Et c'est exactement ça pour moi aussi, où je me suis dit en fait si j'arrête les vidéos, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire entrer dans une phase différente et entrer dans du nouveau. Et en fait cette phase elle fait un peu plus peur parce qu'on a plus tendance à dire ok, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, il y a ça qui me saoule et ça de toute façon ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Il y a plus de choses qu'on n'aime pas que de choses, de possibilités qu'on voit à l'instant T. Et pour cette situation, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire des livres, regarder des documentaires, lire des autobiographies. D'ailleurs, j'ai lu le livre de Michelle Obama, qui n'est pas un favori, désolée. Je vais pas mettre dans ma liste parce que à ce stade-là, ce n'est pas un favori pour moi, parce que pour moi, il est difficile à lire et il n'est pas assez fluide à lire d'après moi personnellement. C'est pas le livre coup de cœur ou genre le livre à lire que je vous recommanderais. Il y en a plein d'autres au contraire qui sont beaucoup mieux d'après moi. Mais en tout cas dans ce livre il y a quelque chose qui m'a inspiré, c'est-à-dire le sens où Michelle Obama à un moment donné, à peu près vers l'âge que j'ai maintenant pardon, elle s'est retrouvée un peu dans cette même situation où elle voyait plus ce qu'elle n'aimait pas que ce qui est possible de faire. Il y avait, ok, elle n'était pas contente de son boulot, elle gagnait super bien sa vie, mais elle se rendait compte qu'elle n'était pas heureuse. Donc vie professionnelle, elle a toujours été bonne élève, elle a toujours réussi les choses qu'elle voulait, mais c'était un peu suivre des choses qu'elle s'était fixées, des petits trucs sur sa to-do list et qu'elle checkait, et au bout d'un moment elle se rendait compte qu'elle n'était pas heureuse. Et c'est un peu cette situation où tu te dis j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, par contre je pense qu'il y a mieux pour moi, mais le positif est toujours plus petit que ce qui est négatif, tout ce qu'on n'aime pas. Et dans son histoire j'aime beaucoup que le fait qu'elle avance petit à petit et qu'elle se dise au moins une chose, parce qu'elle n'arrivait pas à définir qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse, qu'est-ce qui pourrait marcher pour elle. Et tout ce qu'elle a fait, c'est d'y aller petit à petit, de chercher dans son coin les choses qu'elle connaît, de faire un pas, un minimum, un pas pour aller là où elle voulait aller. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus inspiré, notamment dans cette situation, mais il y a d'autres situations aussi ou d'autres exemples. On a une idée, c'est un peu flou, mais il y a un petit truc qu'on pourrait faire et c'est exactement ça. Et pour moi ça a été ok, je vais faire une vidéo au moins et le reste on verra comment je vais structurer en fait ensuite mes vidéos beauté. Ça prendra son cours, mais il faut au moins commencer. Et au final c'est exactement ce que j'ai fait depuis le début en fait. J'ai commencé ma chaîne comme ça avec juste un tuto. J'avais une petite idée de la chaîne que je voulais créer, mais c'était trop flou encore et j'ai commencé avec un tuto, j'ai continué avec un autre et je pense que je retrouve cette même phase actuellement. C'est assez drôle, mais c'est une chose qui peut vraiment aider quand on se retrouve face à un mur, qu'on ne sait pas où avancer. On sait ce qu'on n'aime pas, on a une petite idée de ce qu'on aimerait et en fait de cette petite idée, faire juste la petite chose qu'on pourrait faire pour avancer. D'ailleurs c'est exactement la même chose que j'ai vécu en jouant Zelda du coup, c'est ça que je joue sur la Nintendo Switch actuellement. Zelda Breath of the Wild, que j'adore, c'est un jeu qui est hyper long, tu sais pas où à la fin tu vas atterrir, tu sais que tu dois battre un grand méchant à la fin, mais sur le long du chemin tu sais pas trop quoi faire, etc. Les exercices, les petits combats, mais tu fais une chose après l'autre et ça m'a beaucoup plu. Et en fait ça m'a fait penser aussi à la dernière partie où tu te dis mais il y a tellement de choses, genre la distance de qui tu es maintenant et qui tu veux être ou ce que tu veux ou là où tu veux arriver, ça paraît si long et juste le petit pas que tu te dis, mais en fait tu te dis ok je vais faire que ça. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça et ça paraît si long et si grand et si loin et
du coup un peu démotivant si je peux le dire comme ça, mais finalement ce que j'aime bien c'est que c'est les petits pas qui font avancer et vaut mieux faire ça que rien du tout et d'avoir une plus grosse distance en fait. Et en faisant le petit pas on se sent déjà mieux et c'est exactement le sentiment que je ressens là maintenant. Je me sens libérée, je me sens avancée et en fait du coup je suis pas là mais je suis là. Et demain, je serai peut-être à là, et ainsi de suite. Et au moins, ça rapetit en fait. Et c'est de ça, de voir qu'on avance, qu'on fait les choses. Et c'est l'essentiel, en fait. Finalement, c'est ça l'essentiel. Et c'est le chemin qui doit être intéressant ou cool plutôt que la destination, parce qu'une fois qu'on arrive à la destination on sait que autre chose va arriver et ça a toujours été comme ça dans ma vie, que ce soit avec mes études et à la fin je pensais avoir mon bac en poche etc. Avec mon boulot et mon premier boulot me demandait de partir à l'étranger, je me suis dit mince mais je connais personne et ensuite je suis ici, ça fait 7 ans déjà et ainsi de suite. Toujours on pense qu'on doit arriver là mais une fois qu'on y arrive c'est autre chose qui suit ou qui nous propelle encore et en fait c'est le chemin qu'il faut kiffer et le chemin c'est le petit pas qu'on fait chaque jour et ce qu'on fait au final. Donc voilà où je voulais en venir. J'ai longtemps pas posté mais mon raisonnement c'était ça en fait, c'est déjà me retrouver dans une situation et me dire putain mais j'aime pas, c'est ouf je déteste, il y a ça et ça et ça que j'aime pas. Par contre, ce que je veux, je sais pas trop le définir, j'ai une petite idée, mais je sais pas trop. Et quand cette petite idée me paraît trop floue, ou trop dure, trop lointain, trop fou, enfin bref, tout, je me demande, ok, quelle est la petite chose que je peux faire, qui peut me faire avancer. Là dans ce cas c'est supprimer les favoris et j'ai d'autres types de vidéos que j'aimerais faire et du coup elles me plaisent beaucoup plus. C'est ça qui fait kiffer et du coup c'est un petit pas que je fais mais qui du coup redonne de l'adrénaline, redonne de la joie et on n'est plus dans cette situation, ces sentiments qu'on a au départ où on est juste en mode je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et voilà, du coup on est là où on est aujourd'hui. Ça fait tout pour cette vidéo mais au moins vous connaissez qu'il y a quelques favoris que j'ai. N'hésitez pas à retrouver la liste parce que c'est vraiment des pépites, je répète encore une fois. Mais il y a des petites choses que j'ai pu découvrir ces derniers temps que j'avais quand même envie de partager avec vous. Mais l'essentiel c'était aussi de sortir de son pétrin et ça c'est un exemple de se donner les moyens par exemple. Donc j'espère que cette moyen de raisonner a pu vous aider, de savoir ok ne pas tout abandonner mais de décortiquer, de trouver un moyen d'avancer. N'hésitez pas à me donner des situations que vous avez peut-être vécues et dans les commentaires j'aimerais beaucoup savoir lequel de ces 3 aspects vous a le plus parlé et surtout pourquoi, dans quelle situation vous êtes, peut-être que vous avez d'autres manières de procéder. J'aimerais beaucoup lire ça dans les commentaires et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous. Bye.